Bonjour à tous et bienvenue sur nos pages. Je suis Sandra Takassi, spécialiste en gestion de projet au service de l'émancipation des femmes par l'éducation entrepreneuriale, numérique et technologique. Si les thématiques que je viens d'énumérer sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker ou commenter nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique liée à la gestion de projets au service de programmes exclusivement féminins. Nous allons essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il est important de mettre en place des programmes exclusivement féminins et comment ajuster la gestion de ces projets-là afin d'en maximiser l'impact. En rappel, il faut dire que les femmes font face à des inégalités qui ne sont pas simplement injustes, mais qui également freinent leur participation à l'économie globale. Ces problématiques, ces inégalités vont concerner l'ensemble de leur vie de manière générale et ces inégalités peuvent être regroupées en trois piliers essentiels, je dirais. Le premier aspect concerne les inégalités en matière d'éducation. Statistiquement parlant, on observe que 129 millions de filles ne sont pas scolarisées. En contrepartie, nous observons également que du côté des hommes, il s'agit d'une proportion de 97 millions. À ce niveau, déjà, nous comprenons qu'il y a un décalage qui est quand même assez important et qui va avoir comme effet le fait pour les femmes d'avoir moins accès à des opportunités. Qui dit moins accès à des opportunités économiques dit également une dépendance plus accrue à l'égard des hommes et de leurs familles de manière générale. Le deuxième aspect concerne les opportunités. Les opportunités vont être limitées de manière générale pour les femmes par rapport à leurs homologues masculins. En effet, on observe que les femmes vont majoritairement occuper des opportunités dans le secteur informel ou alors des opportunités qui vont être mal rémunérées. Elles vont gagner en moyenne 23% moins que leurs homologues masculins à part de travail égal. Une étude en Afrique de l'Ouest a montré que seulement 15% des femmes entrepreneurs vont accéder à du financement, en opposition à 40% des hommes qui vont également solliciter des financements. Enfin, la troisième inégalité va concerner les disparités en matière d'éducation numérique. Les femmes dans les pays en développement sont 33% moins susceptibles que les hommes d'utiliser Internet et 20% moins susceptibles de posséder un smartphone selon ONU Femmes. Cette fracture numérique va faire en sorte que ces femmes seront beaucoup plus exclues des opportunités qui vont s'offrir à elles en matière d'opportunités professionnelles, sociales, économiques et en matière d'opportunités même d'éducation qui sont aujourd'hui disponibles grâce au digital. C'est donc dans ce contexte que les programmes dits d'éducation féminin vont pouvoir venir et vont pouvoir aider à rééquilibrer les inégalités que nous allons observer. Pourquoi donc créer des programmes exclusivement féminins? Le premier élément que je vais citer ici est le fait que cette population, les femmes, vont avoir ensemble des défis qu'elles vont partager et qui leur sont propres. Ces défis peuvent être par exemple liés à leur charge mentale, puisque les femmes en moyenne vont effectuer 76% de plus que les hommes des tâches domestiques, ce qui va limiter leur disponibilité à se former ou à travailler. On peut également mentionner en termes de défis pour les femmes les barrières culturelles. Dans certaines sociétés, les femmes ne sont pas encouragées à travailler ou à se former, ce qui va restreindre essentiellement leur accès aux opportunités. Créer des programmes exclusivement féminins a également comme avantage d'avoir un effet multiplicateur dans la société. En effet, on se rend compte que les femmes investissent 90% de leurs revenus dans leur famille, dans leur foyer
pour l'éducation des enfants, etc., contre seulement 35% pour les hommes. Cela se traduit par une meilleure éducation donc des enfants, une meilleure santé familiale de manière générale et un meilleur développement communautaire global. Enfin, le fait de mettre en place des programmes exclusivement féminins va leur donner accès à un environnement sécurisant et stimulant. Les femmes dans un programme typiquement féminin vont se sentir beaucoup plus à l'aise pour pouvoir s'exprimer et participer activement aux différentes activités qui leur seront proposées. Elles seront beaucoup plus à l'aise parce qu'elles se sentiront moins jugées. Elles se sentiront également moins en compétition avec leurs homologues masculins. La mise en place de programmes exclusivement féminins offre des avantages stratégiques indéniables. Le premier est le fait de pouvoir avoir des formations adaptées aux besoins spécifiques des femmes. Les programmes spécifiquement féminins vont permettre, par exemple, d'offrir une certaine flexibilité à ces femmes. Par exemple, on va pouvoir ajuster les horaires de formation, offrir des alternatives en ligne pour les accommoder et leur permettre de répondre pleinement à leurs différentes responsabilités. Ensuite, le fait d'avoir des programmes 100% féminins va permettre également de fournir un soutien logistique à ces femmes, en intégrant par exemple des services comme des garderies quand c'est possible, ou alors des aides au transport pour celles qui sont dans des zones reculées et qui ont besoin d'assistance pour venir à la formation. Nous avons pu réellement, pendant les différentes phases de sélection et d'implémentation des programmes, réellement ajuster donc le programme, la logistique liée au programme pour matcher réellement à leurs besoins spécifiques. Dans notre cas, nous avons décidé par exemple de laisser le lieu de formation ouvert du lundi au dimanche de 8h à 20h, de sorte à ce que ces femmes, quelle que soit leur situation finalement, puissent venir à leur rythme et selon le temps disponible, leur temps qui leur est disponible pour pouvoir se former. Donc ces programmes vont pouvoir, comme je disais précédemment, s'adapter, ajuster la logistique autour de l'exécution du programme aux réalités spécifiques des femmes. En second lieu, les programmes exclusivement féminins vont pouvoir renforcer la confiance en soi. On se rend compte que pour le succès d'un programme exclusivement féminin, il y a certains modules, il y a certains aspects qui vont être déterminants pour les femmes, qu'il n'est pas forcément nécessaire de prendre en compte lorsqu'on va faire un programme mixte ou lorsqu'on va faire un programme typiquement masculin. L'un des aspects est de pouvoir intégrer, par exemple, des modules de formation sur le leadership, qui sont des modules qui vont vraiment venir renforcer la confiance en soi de ces femmes-là et qui vont permettre de leur donner toute l'énergie et toute la motivation nécessaire pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur formation. On se rend compte que, par exemple, dans la mise en place de programmes de mentorat pour les entrepreneurs, 70% des participantes ont déclaré que la présence de leur mentor leur a permis d'aller jusqu'au bout de la formation. Le troisième aspect est lié à l'impact économique durable que les projets, les programmes exclusivement féminins vont pouvoir créer. En effet, les femmes qui participent à des programmes éducatifs ou entrepreneuriaux augmentent leurs revenus de 20 à 50% en moyenne selon la Banque mondiale. Il existe néanmoins des défis qui sont également typiquement liés à l'exécution de programmes dits féminins. Le premier, par exemple, le premier défi que je vais mentionner là est le défi lié aux résistances culturelles et sociales. En général, comme mentionné précédemment, les femmes vont être moins encouragées à saisir les opportunités de formation qui vont s'offrir à elles de par le fait qu'on estime qu'une femme a plusieurs rôles à jouer et que l'éducation ne fait pas forcément partie de ses priorités. En termes de solutions pour pouvoir adresser ce challenge en particulier, il est important de sensibiliser de manière globale son environnement, sa famille ou la communauté dans laquelle elle évolue, de sorte à ce que les personnes directes qui constituent son entourage comprennent les avantages économiques, sociaux et culturels de ces 10 programmes et puissent être et agir comme un support système qui va leur permettre de justement progresser
et se consacrer entièrement à leur apprentissage. Le deuxième aspect qui est un défi important en matière de déploiement de programmes d'éducation féminin est les limites en termes d'utilisation des outils numériques et digitaux. En effet, de manière générale, les femmes ont moins accès à des outils comme des smartphones, des ordinateurs, Internet, etc. Et pour pouvoir leur permettre de prendre pleinement part aux formations, notamment aux formations qui existent actuellement et qu'il est possible de les livrer pour elles à travers les outils numériques, il est important de réfléchir dans la conception du projet à l'intégration de solutions, par exemple grâce à des prêts d'équipement ou à l'utilisation d'outils très faciles de prise en main, de sorte à ce que ces femmes ne soient pas limitées par justement leur manque d'alphabétisation ou le manque de disponibilité d'outils numériques. Enfin, le troisième défi qui va se présenter lorsqu'on va décider de se lancer dans l'implémentation d'un programme spécifiquement féminin est le fait de pouvoir prendre en compte la diversité des besoins des différentes apprenantes. On se rend compte que dans les programmes dits typiquement féminins, bien souvent, nous observons qu'il y a des disparités énormes en matière d'éducation, en matière de besoins, en matière d'attente également, et qu'il est important de justement pouvoir en tenir compte et prévoir justement des parcours de formation personnalisés, de sorte à pouvoir offrir à chacune des participantes des solutions, du contenu, de la formation ou des sources éducatives qui vont répondre à leurs attentes spécifiques en tenant compte également de leur niveau actuel. En résumé, je dirais que les programmes exclusivement féminins vont viser à répondre aux inégalités structurelles qui existent dans nos économies et dans nos sociétés. Ils vont également permettre de créer un environnement inclusif et adapté aux besoins des femmes auxquelles ces programmes vont s'adresser. Et ils vont permettre d'atteindre un impact durable, non seulement sur les bénéficiaires premiers, mais également sur les communautés qui les entourent de manière plus globale. Pour pouvoir réussir ces programmes exclusivement féminins, il est important également de s'attarder sur la résolution des défis exclusivement et spécifiquement liés à ces programmes. Il s'agit donc là d'adresser les questions en matière de barrières sociales et culturelles, les défis qui concernent la fracture numérique et le manque d'accès ou l'accès limité aux outils numériques et technologiques, et également la diversité des différents profils qui vont être accueillis au sein de ces programmes pour lesquels il faudra apporter des solutions singulières de sorte à répondre aux besoins spécifiques des différentes participants de ces 10 programmes. Lorsqu'on arrive à prendre en compte tous ces paramètres, on a de grandes chances de pouvoir améliorer la gestion du projet que nous avons à notre charge et également atteindre un impact beaucoup plus grand. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous avez également eu à votre charge la gestion d'un projet exclusivement féminin et que vous avez pu identifier des avantages supplémentaires ou des défis qui n'ont pas été mentionnés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. N'hésitez pas également à nous partager des thématiques que vous souhaiteriez que nous approfondissions dans les vidéos futures. Et n'hésitez pas donc à rester connecté, partager, liker et vous abonner. C'était tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo et à très bientôt.